Sur le territoire de Waraka, trois acteurs principaux se partagent l'usage des terres. La communauté, dirigée par le Raja du village, une compagnie publique du cacao et une compagnie privée d'exploitation forestière. La communauté de Waraka utilise principalement la zone située en dessous de la route principale. C'est là où se rendent les villageois quotidiennement. Ils y cultivent des champs de plantes annuelles et y implantent des jardins agroforestiers, ou dusun, dont les objectifs de production principaux sont la coco, le cacao ou encore la noix de muscade. Les paysans y appliquent une culture d'abbati brûlis, et cette zone est ainsi une mosaïque qui regroupe champs agricoles, jardins agroforestiers, terrains en jachère et parcelles forestières en attente d'être ouvertes. En termes de système foncier, la situation dans cette zone est très claire. Un villageois peut par exemple décider de vendre une partie de sa propriété afin de financer l'éducation ou le mariage de l'un de ses enfants. Mais devant le nombre croissant de ventes réalisées par les habitants de Waraka auprès d'investisseurs extérieurs, le Raja a décidé d'appliquer des mesures de restriction des ventes dès son arrivée au pouvoir en 2009. Outre le système de vente et d'achat, un habitant de Waraka peut aussi se voir attribuer une parcelle par l'assemblée du village ou en hériter. Enfin, il existe un système de gestion des terres qui a toute son importance à Waraka. C'est le sassi. En fait, lorsqu'un paysan décide de déposer un sassi dans son champ ou dans ses plantations, aucune personne n'a le droit de toucher à la production. Une fois que le sassi est ôté, le bénéfice de la production sera donné de façon traditionnelle à la communauté, Ou de plus en plus à l'heure actuelle directement à l'église, puisqu'il y a aussi un sassi. Le deuxième acteur principal qui intervient dans la gestion des terres de Waraka est la compagnie publique PTPN 14. Elle produit du cacao, de la coco et du caoutchouc sur 5 des 10 000 hectares de sa concession. Mais ses droits d'utilisation des terres étaient de 30 ans et ont pris fin l'an dernier. Cette année, pour faire renouveler ses droits, la compagnie doit obtenir l'accord préalable des 5 villages concernés par les plantations. La surface occupée par la PTPN 14 est d'environ 3 000 hectares sur le territoire administratif de Waraka, et elle emploie une vingtaine de villageois. Parmi ces 3 000 hectares, existe aussi une zone de 450 hectares qui n'était pas incluse dans la concession, et qui avait été allouée sur le village par recommandation du régent. Le Raja souhaite aujourd'hui récupérer ces terres sur lesquelles la compagnie a pourtant fait de récents investissements. On y trouve des pépinières, ainsi que des jeunes plantations d'EVA sur plusieurs hectares. Afin de stopper ces activités, le Raja a donc fini par mettre en place un sassi, une interdiction temporaire de récolte qui est valable autant pour la compagnie que pour les communautés locales et dont les bénéfices futurs iront au village de Waraka. Le troisième utilisateur des terres de la région est la compagnie d'exploitation forestière privée nommée Albizia ou APL. Elle possède une zone de stockage sur la plage qui lui sert de port d'exportation des bois et a créé une route qui rejoint les camps d'exploitation dans les montagnes, à une quinzaine de kilomètres de Waraka. Le Raja lui a donné l'autorisation orale d'exploiter l'ensemble de son territoire forestier traditionnel qui s'étend jusqu'à la chaîne de montagnes du Lumuté. La compagnie y a obtenu une concession de 64 000 hectares, avec une surface d'exploitation autorisée pour 2013 de 1700 hectares. Officiellement, les activités d'exploitation du bois proprement parlé ont commencé en mai de cette année et en août, plus de 3000 mètres cubes avaient déjà été chargés sur des bateaux. Selon la période et donc ses besoins, la compagnie emploie jusqu'à une dizaine de villageois de Waraka. Ainsi, cette année est particulièrement importante en termes d'utilisation des terres dans la région. Le Raja est en discussion quasi permanente avec les entreprises, mais de manière tout à fait différente. Les relations avec la compagnie publique cacao demeurent conflictuelles, tandis que les négociations avec la compagnie d'exploitation forestière sont basées sur une amitié que le Raja entretient avec le directeur depuis des années.